Nous voilà dans une autre affaire sinistre, scandaleuse. Notre confrère, le journaliste français Christophe Glaise, qui est un journaliste intègre, professionnel et un amoureux de l'Algérie. Et donc le problème, c'est inimaginable. Un journaliste qui fait des articles ne peut pas être considéré comme un apologue qui fait de l'apologie du terrorisme. Le journaliste, c'est un journaliste sportif. Mais qu'il n'y a aucun clan qui a saboté ou qui est en train de saboter les relations entre la France et l'Algérie. Cette décision, elle émane de la présidence de la République. Le verdict de cette affaire a été communiqué par téléphone depuis la présidence de la République, depuis le cabinet de M. Abdelmajid Tebboune. C'est le président algérien Abdelmajid Tebboune qui est à l'origine de cette décision. L'enquête, elle est vide. Le dossier de ce journaliste français, il est vide. Cette affaire n'est que la confirmation de la politique de l'otage, de la prise d'otage de ressortissants français par l'actuel pouvoir algérien. S'il libère Boualem Sansal, il ne lui restera plus aucune carte qu'il pourra utiliser pour négocier plus tard. Le pauvre Christophe, il a été, comme Boualem Sansal, utilisé comme otage. Il est otage, il est français, il est en Algérie, sous contrôle judiciaire. Condamnez-le à la prison ferme. Christophe, c'est le deuxième otage après Boualem Sansal. C'est une question de vengeance et c'est une question de politique d'otage. On a besoin d'un otage pour pouvoir négocier avec les... Parce que c'est les Français. S'il n'y a pas un otage français en Algérie, nous voilà dans une autre affaire sinistre, scandaleuse. Notre confrère, le journaliste français Christophe Glaise, qui est un journaliste intègre, professionnel et un amoureux de l'Algérie. Et donc le problème, un amoureux de l'Algérie, un journaliste qui fait de l'apologie du terrorisme. Comment est-ce possible, un journaliste qui a été placé sous contrôle judiciaire depuis le mois de mai 2024 et dont la famille et les amis et les proches et les confrères et les consoeurs ont décidé de ne pas médiatiser son affaire pour ne pas qu'elle soit utilisée et manipulée politiquement, pour qu'elle ne soit pas instrumentalisée par les lobbies anti-algériens en France ni par les lobbies anti-français en Algérie, et pour qu'elle reste une simple affaire judiciaire. Et ses amis, ses confrères, ses consoeurs, ses défenseurs ont fait confiance à la justice algérienne. À un moment donné, il y a un peu de bon sens. Un journaliste qui vient en reportage pour faire un reportage sur la GSK ne peut pas être considéré comme un terroriste. C'est pas possible. C'est inimaginable. Un journaliste qui fait des articles ne peut pas être considéré comme un apologue qui fait de l'apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme n'a rien à voir avec l'écriture d'articles ou de reportages sur la GSK. Christophe Glaise, nous nous sommes posé la question tout à l'heure dans la première émission de cette journée. On vous a promis de vous apporter des éclaircissements et des informations détaillées. Qui est à l'origine de cette condamnation ordurière, scandaleuse, qui est à l'origine de cette nouvelle machination judiciaire qui va malheureusement, encore une fois, alimenter les tensions entre l'Algérie et la France, puisque cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un journaliste franco-algérien, il ne s'agit pas d'un auteur franco-algérien, il ne s'agit pas d'un Algérien qui a été naturalisé. Christophe Glaise, c'est un Français. Et il est 100% français, et il ne fait pas de politique. C'est pas comme Boualem Sansal. Boualem Sansal a adopté des positions par rapport critiques ou sulfureuses, controversées, où il a pu offenser ou gêner, où il a pu, blesser certains sentiments ou certaines sensibilités en Algérie en parlant du passé entre l'Algérie et le Maroc, de tracer des frontières. Christophe Glaise, il s'occupait que du sport. Il est venu en Algérie, il est déjà venu en Algérie en 2015, il a déjà fait des articles sur la GSK et sur les joueurs de la GSK, notamment sur un joueur binational qui a joué à la GSK. Il est venu cette fois-ci en Algérie pour parler de la GSK, de l'histoire de la GSK, et surtout, il voulait faire un reportage excellent sur un joueur qui s'appelle Salah Djibaili, dont personne ne connaît en Algérie, qui était le recteur de l'université de Bab Zouar et qui était lui-même assassiné fin mai 1994 par des groupes islamistes terroristes armés parce qu'il refusait en tant que recteur de l'université de Bab Zouar de céder à la pression des groupes étudiants affiliés aux mouvances islamistes radicales. Il a été victime d'un attentat meurtrier qui lui a coûté sa vie, alors que Salah Djibaili, non seulement c'est un grand universitaire, c'est parmi l'un des fondateurs de l'Institut national de l'agronomie, l'un des promoteurs de l'écologie en Algérie. Il était à l'origine même de la création du ministère algérien de l'environnement, et c'était un ancien joueur de football, un international. Il a joué pour l'équipe nationale d'Algérie juste après l'indépendance, et avant et juste après l'indépendance, il avait joué pour l'équipe de Nîmes, qui était un grand club durant ces années-là, 60 et 50, sur la scène du football français, et qui a abandonné sa carrière sportive pour se consacrer à sa carrière scientifique, et qui est mort sous les balles des terroristes. Un journaliste qui vient en Algérie pour refaire vivre la mémoire d'un grand joueur de football algérien et d'un grand intellectuel algérien qui est mort sous les balles des terroristes,
se retrouve lui-même accusé de terrorisme et de faire de l'apologie du terrorisme. Ça n'a aucun sens. Mais toutes les personnes qui connaissent Christophe Glaise peuvent en témoigner. Dieu sait qu'il est connu. Les services de sécurité en Algérie le connaissent. Il était déjà venu en Algérie. Les journalistes sportifs algériens le connaissent. Les journalistes algériens basés en France le connaissent. Les journalistes français le connaissent. On ne peut pas imaginer que ce monsieur fasse de l'apologie du terrorisme. Et regardez les contradictions. Je suis un peu dans un décor un peu spécial et je voulais partager avec vous ce coup de gueule et ces informations. Il fait extrêmement chaud ici en France, comme dans la majorité. Ici en France, quand il fait chaud, ça devient un événement. En Algérie, c'est malheureusement une banalité, la canicule. Mais revenons à nos moutons. Le journaliste, c'est un journaliste sportif. Il s'intéresse à la relation entre le sport, le football et la politique. Et il raconte des histoires sous le point de vue de l'amour du foot. Il fait pas de politique, il juge pas. Il n'a pas d'idéologie à défendre. Il n'est pas proche, il n'a pas de proximité politique avec l'extrême droite ou avec un parti politique français. Il raconte juste des histoires de football. Et dans ces histoires de football, il y a souvent, on le sait tous, des enjeux politiques, des enjeux de pouvoir. Salah Djebaili, personne ne le connaît en Algérie, alors que ce joueur mériterait qu'on lui consacre un film, qu'on lui consacre un documentaire, une série. Lui, il est venu en Algérie pour faire revivre sa mémoire qui a été malheureusement abandonnée dans les tiroirs de subconscient collectif de la société algérienne. Qu'est-ce qui s'est passé? La réalité, elle est très simple, Là, nous avons enquêté. Mais qu'il n'y a aucun clan qui a saboté ou qui est en train de saboter les relations entre la France et l'Algérie. Cette décision, elle émane de la présidence de la République. Ni le ministre de la Justice, ni le procureur général de la Cour de Tizi Ouzou, ni les juges du tribunal de Tizi Ouzou ne sont à l'origine de cette condamnation insensée. Une condamnation insensée. La décision, l'instruction téléphonique, le verdict de cette affaire a été communiqué par téléphone depuis la présidence de la République, depuis le cabinet de M. Abdelmajid Tebboune. C'est le président algérien Abdelmajid Tebboune qui est à l'origine de cette décision. Il faut savoir que les décisions judiciaires qui concernent des personnalités étrangères ou des affaires qui impliquent des intérêts étrangers ou qui impliquent des parties étrangères, notamment des affaires qui impliquent des ressortissants français au regard de la sensibilité, de la particularité et de la délicatesse des relations entre l'Algérie et la France. Ces affaires judiciaires sont jugées, sont traitées, suivies, surveillées en haut lieu. Je dis bien en haut lieu. Mais qu'est-ce que un juge wahdo, il dit comme ça du jour au lendemain, oui, non, je sais pas quoi, j'applique. Il n'y a pas de loi à appliquer. L'enquête sécuritaire, elle a démontré que Christophe Glaise, le journaliste français, n'a rien à voir avec les mouvances politiques. Il a contacté des gens du MAC pour parler de l'équipe nationale de Kabylie, mais là, il les a contactés pas pour dire que leur idéologie, elle était magnifique, ou elle était extraordinaire, ou qu'il faut absolument défendre le séparatisme ou l'indépendance de la Kabylie. C'est juste pour écrire un article sur leur idée, sur l'instrumentalisation du football par leur parti politique et comment ils utilisent le football pour propager leurs idées. Il n'a pas été un cadre dirigeant de l'équipe nationale de Kabylie du MAC. Ça n'avait aucun sens. L'enquête, elle est vide. Le dossier de ce journaliste français, il est vide. Christophe Glaise est un journaliste professionnel, un pigiste, collaborateur de SoFoot et qui raconte dans la spécialité de raconter les histoires du football et du sport et de leur connexion et de leur liaison avec le monde politique. C'est tout. Il est spécialisé dans l'histoire. Il a voulu parler d'Albar Ebossé, le grand joueur camerounais qui est mort de la GSK, qui est mort dans des circonstances scandaleuses en 2014. Mais ça ne veut pas dire qu'il voulait noircir l'image de l'Algérie. Il voulait juste raconter la vérité. Il est venu avec un visa touristique et après, c'est pas un crime. C'est l'Algérie qui ne délivre pas des visas journalistes. C'est l'Algérie qui ne délivre pas des visas, mais on ne condamne pas quelqu'un à 7 ans de prison ferme pour quelques articles pour être venu en Algérie avec un visa touristique. En réalité, cette affaire n'est que la confirmation de la politique de l'otage, de la prise d'otage de ressortissants français par l'actuel pouvoir algérien. Le régime algérien actuel, il sait que s'il libère Boualem Sansal, il ne lui restera plus aucune carte qu'il pourra utiliser pour négocier plus tard un compromis, ou pour exercer des pressions sur les autorités françaises, ou pour demander des contreparties, ou pour avoir un instrument, un outil de pression et d'influence sur les autorités françaises. Donc, Christophe, le journaliste français Christophe, notre confrère, le pauvre Christophe, il a été, comme Boualem Sansal, utilisé comme otage.
Il est otage, c'est tout. Il est français. Il est en Algérie, sous contrôle judiciaire. Adrab Jeddim, condamnez-le à la prison ferme. Comme ça va offusquer, ça va créer un nombre de chocs terrible en France et ça va pousser les autorités françaises à revenir autour de la table pour négocier des compromis. Mais que veut négocier les autorités? Que veut négocier le pouvoir algérien avec la France? Il y a tellement de dossiers. Il y a les dossiers des opposants algériens sur le territoire français, le dossier de la question de la gestion des flux migratoires, le dossier des échanges économiques, le dossier de la coopération sécuritaire, le dossier du Maroc et du Sahara occidental, le dossier de la Libye, le dossier des pays du Sahel. Mais que les autorités algériennes veulent négocier comment dirais-je, un compromis où ils veulent trouver une solution avec les autorités françaises concernant des divergences majeures qui les opposent au niveau de la politique étrangère du pays, ça c'est légitime, ça peut se comprendre, mais ne prenons pas en otage des ressortissants innocents. Christophe n'est pas un diplomate, n'est pas un agent de la DGSE, c'est pas un agent d'un service de sécurité français, c'est pas un agent de la DGSI, il n'a aucun statut, il n'a aucune relation, il n'a aucune liaison avec l'État français. Il n'a pas de liaison, donc continuez à prendre les gens en otage. Ça a marché avec Boualem Sansal parce que malheureusement Boualem Sansal est extrêmement connu en France. Je dis malheureusement, c'est pas malheureusement dans le sens où je le déplore. Malheureusement, cette politique du chantage en prenant des personnalités publiques liées à la France, aux d'origine française, ça marche puisque la France elle est obligée de libérer ses ressortissants, de faire de la pression, de formuler des revendications, de demander des explications, d'intervenir dans ce genre de dossier. La France ne peut pas abandonner ses ressortissants. Contrairement à des pays, l'Algérie, malheureusement, elle abandonne ses ressortissants. J'aimerais bien voir, moi, que fait l'État algérien actuellement pour les très nombreux ressortissants algériens qui sont incarcérés à l'étranger, souvent dans des conditions tragiques, dramatiques et souvent à la suite d'un abus de pouvoir dont ils ont été tout simplement la victime. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'Algérie, pour les avocats algériens qui ont été persécutés, qui ont été harcelés, qui ont été réprimés, et qui ont été humiliés, et qui ont été arrêtés et placés en détention en Égypte, au Caire, lorsqu'ils voulaient participer, et de cela quelques jours, à une caravane pour essayer de débloquer ou d'essayer de briser le blocus israélien autour de Gaza. Elle n'a rien fait, elle n'a même pas réagi. Le ministère algérien des Affaires étrangères n'a même pas réagi. Le gouvernement algérien n'a même pas réagi. Donc, ça prouve que quand les ressortissants algériens sont dans des situations périlleuses, l'État algérien n'intervient pas. Mais quand il y a des ressortissants français, notamment des ressortissants étrangers liés à des pays avec lesquels l'Algérie a des intérêts ou avec lesquels l'Algérie a des tensions vives ou avec lesquels l'Algérie a en ce moment des divergences assez profondes et contre lesquelles il y a avec lesquels l'Algérie elle est impliquée dans des crises diplomatiques et politiques violentes, eh ben on utilise leurs ressortissants comme étant des otages. C'est des otages. Christophe, c'est le deuxième otage après Boualem Sansal. Boualem Sansal, il est lié à la classe politique dirigeante française et une grande mobilisation en France. Donc les autorités algériennes ne pouvaient pas le garder encore plus longtemps parce que la pression était énorme et que le prix à payer pour maintenir en détention Boualem Sansal aurait été encore lourd et un lourd tribut. Alors on prend Christophe qui est un simple journaliste. Christophe ne connaît pas Marine Le Pen, ne connaît pas Éric Zemmour. C'est un simple pégiste, mais c'est un journaliste sportif. Il y a des Zawali. C'est un Zawali en France. Christophe, c'est un simple journaliste. C'est pas l'ami de Rotaillou, c'est pas l'ami de Xavier Drioncourt, c'est pas l'ami des dirigeants français. Donc c'est une proie facile pour les dirigeants algériens. Allez, arrêtez-le, mettez-le en prison. Comme ça, on va l'utiliser comme une monnaie d'échange ou comme un instrument de pression dans les rapports de force avec la France. C'est ça la vérité, parce que le dossier, il est vide. Si Christophe était coupable d'une petite infraction, j'aurais jamais parlé de ce dossier-là. Parce que l'Algérie a effectivement le droit de juger les étrangers sur son territoire qui sont coupables d'une infraction. Quelle est l'infraction de Christophe? Il est venu avec un visa touristique. Ok, une amende, rappel à l'ordre, tu l'expulses du pays. Mais quoi? Il est entré en contact avec les gens du MAC, c'est un journaliste. Après, je suis un journaliste algérien, je suis entré en contact avec les gens du MAC. Les journalistes. Moi, demain, Netanyahu, il passe devant moi, je lui fais une interview. Demain, le Khamenei, l'Iran, le guide suprême de l'Iran passe devant moi, je lui fais une interview. Nous, les journalistes, notre boulot, notre droit, notre mission, notre devoir, pas notre droit, notre devoir est d'être en contact avec tout le monde, de ramener toutes les informations et de la mettre à la disposition de l'opinion publique pour que l'opinion publique se forge elle-même sa propre opinion. Ce n'est pas à moi de dicter l'opinion de l'opinion publique. Moi, je donne des informations fiables et je rapporte toutes les versions qui entourent un événement pour que l'opinion publique puisse ensuite se faire sa propre opinion.
Mais aucun État au monde n'a le droit de dire à un journaliste ne parle pas avec telle ou telle personnalité. On n'a pas le droit de faire de l'apologie. Mais l'apologie, c'est quoi? Par exemple, il y a des leaders terroristes, je ne vais pas lui donner le micro pour dire je dois tuer ceci, je dois faire ceci, je dois assassiner et c'est tant mieux et moi j'approuve. Non, les appels au meurtre, les appels à la haine, on ne doit pas les diffuser. Mais est-ce que Christophe Glaise, dans ses reportages, dans ses écrits, il a diffusé ou il a validé ou cautionné les appels à la violence ou les appels au séparatisme? Pas du tout. Il raconte des histoires, il donne de la parole, il décrit des événements, il explique ces événements historiques ou les événements sportifs qui ont une dimension politique dans leur histoire. C'est tout. ما عندوش حاجه هو اخرى مسكين فريمون حقره l'affaire du journaliste Christophe Glaise c'est de la حقره pure et simple et puis je l'ai confirmé Abdelmajid Tebboune a envie de se venger contre la presse française parce que la presse française l'a beaucoup terrassé, l'a beaucoup dénoncé, l'a beaucoup bousculé, surtout lorsqu'il s'agit quand il y a eu des révélations faites par le journaliste franco-algérien Mohamed Sifawi concernant les avoirs bancaires et financiers de ses enfants. Mais Christophe n'est pas responsable de ce qu'a dit Mohamed Sifawi. Mohamed Sifawi, si vous êtes contre lui, déposez plainte contre lui. S'il a menti, traînez-le devant un tribunal à Paris, devant un tribunal judiciaire de Paris, et démontrer qu'il a eu tort et demander des réparations. Mais allez arrêter Christophe, un journaliste de la presse sportive. La presse sportive française, c'est la presse la plus amicale à l'égard de l'Algérie. C'est la presse la moins hostile à l'encontre de l'Algérie. C'est la presse où il y a très peu d'algérophobie. Et ils sont très solidaires entre les journalistes sportifs. Maintenant, vous allez voir, toute la presse sportive, l'équipe, 11 mondial, SoFoot, ils vont tous se solidariser. Et l'Algérie va avoir sur son dos un autre lobby médiatique qui va pas hésiter à l'attaquer, à la critiquer, à la pourfendre, alors que la presse sportive a été amie avec l'Algérie. Les articles les plus positifs, les plus favorables à l'Algérie ont toujours été publiés dans les colonnes de la presse sportive. C'est vraiment de la folie, c'est une question d'ego. Le pouvoir algérien aujourd'hui, il est dominé par des égos. Il n'y a plus de clans, c'est Abdelmajid Tebboune qui décide avec Boualem. Ils ont un ego surdimensionné. Ils se disent, voilà, la presse française, elle nous a fait du mal, elle nous a empêché de dormir, alors on va se venger et en utilisant Christophe. C'est une question de vengeance et c'est une question de politique d'otage. On a besoin d'un otage pour pouvoir négocier avec les... Parce que si les Français, s'il n'y a pas un otage français en Algérie, ben la France sera dans une position de supériorité et de force et elle ne pourra pas, elle ne va pas subir le diktat des dirigeants algériens. C'est ça les deux véritables dimensions de l'affaire du journaliste Christophe Glaise qui est malheureusement accablé, qui va vivre un moment terrible et qui pour moi une injustice encore plus cruelle que celle de Boualem Sansal. Boualem Sansal au moins il a offensé, il a blessé et c'est quelqu'un qui est engagé, qui est dans l'opposition et qui dénonce le régime algérien depuis des années et qui est dans la rébellion depuis des années. Christophe Meskin, c'est un journaliste. Il est amoureux de l'Algérie, ami de l'Algérie. Tous les articles qu'il écrivait, etc. sur l'Algérie étaient largement positifs. Il adore le foot, il adore le sport. C'est un homme de paix, c'est un homme de fraternité. Il est venu pour raconter l'histoire de Salah Djibaili, une histoire méconnue qui aurait mérité un film. Il était là pour, au contraire, et participer à la promotion du patrimoine footballistique et sportif algérien. Et malheureusement, au lieu de le récompenser, de le protéger, nous l'avons persécuté, réprimé, nous l'avons emprisonné, incarcéré, nous l'avons brisé. C'est une injustice cruelle et ça démontre que l'Algérie est devenue comme la Corée du Nord. Comme la Corée du Nord, une machine infernale qui produit en permanence des abus et des abus. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.